Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre emploi, la chronique de BFM Marseille-Provence consacrée à l'actualité de l'emploi dans notre département avec le retour d'Alexia de Lavara. Bonsoir Alexia, comment Bonsoir Sophie, vas-tu? ça va très bien, merci. Je suis ravie de te retrouver en plateau pour cette nouvelle saison. Notre invité c'est Mathieu Danielou. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes le chef du centre d'information et de recrutement des forces armées de Marseille. On va parler avec vous des recrutements parce que l'armée recrute dans notre département. On en parle dans un instant. On commence avec Alexia. Tu nous présentes des offres d'emploi concrètes. Une première offre dans notre département, Alexia. Une première offre, c'est la rentrée aussi pour les entreprises. Et là, cette fois, on part un peu plus à l'ouest dans le département, à Carry-le-Rouet, avec l'entreprise Amplifon qui recherche une personne en CDD de 4 mois en tant que chargé de clientèle, donc une offre dans la vente. Vous aurez en charge l'accueil de la clientèle, la gestion de l'agenda du centre, mais aussi la gestion des stocks. Pour ce poste, il faut avoir un bon relationnel, être organisé et autonome. Si vous recherchez une opportunité d'emploi pour cette rentrée, rendez-vous sur le site internet qui s'affiche à l'écran. Deuxième offre et on continue pour cette semaine et cette fois on part sur Marseille avec le cabinet d'orthodontie Les Phocéennes qui recherche une personne en CDI en tant que secrétaire médicale. Pour ce poste-là, on vous demandera de gérer les appels, de prendre les rendez-vous. Il faut avoir un bon relationnel, le sens de l'écoute et être disponible immédiatement. Si vous êtes à la recherche d'une opportunité dans ce secteur, c'est sur le site internet qui s'affiche à l'écran qu'il faut postuler. Et enfin, dernière offre, et c'est de l'alternance, et on va en parler juste après. Des entreprises recrutent encore en alternance, et cette fois, c'est le groupe Thales qui est situé à Aubagne, qui recherche un ou une technicienne de maintenance. C'est des postes qui sont très recherchés dans le département. On vous demandera de redémarrer les équipements, de faire de la maintenance préventive. Pour ce poste, il faut préparer un BTS, donc un bac+2 en tant que technicien de maintenance. Si vous êtes intéressé, c'est maintenant qu'il faut donner votre candidature, votre CV, lettre de motivation sur le site internet qui s'affiche. Merci beaucoup Alexia. Merci Sophie. On passe à l'invité de C'est votre emploi. Mathieu Danielou, bonsoir. Bonsoir. L'armée recrute partout en France, à Marseille aussi. Combien de postes? Bonsoir, merci de votre invitation. Les forces armées recrutent depuis quelques années maintenant une moyenne de plus de 20 000 jeunes Françaises et Français par an. En 2023, nous allons recruter 23 000 candidats de tout niveau, de 100 diplômes à bac+5. Ces 23 000 postes sont répartis sur toute la France. Au niveau de Marseille, l'année dernière, et cette année on vise le même chiffre, on a 500 jeunes Marseillaises et Marseillais qui vont s'engager dans les 3 armées. Pas forcément sur la région, mais en partie, et en tout cas au profit des forces armées. Donc 500 postes à pourvoir, Marseille, vous disiez 100 diplômes jusqu'à bac+5, et vous disiez des jeunes. Alors est-ce qu'il y a des conditions d'âge? Oui, alors quand je dis des jeunes, nous on recrute des jeunes Françaises et Français de 17 ans et demi avec l'accord des parents jusqu'à 32 ans pour les recrutements officiers, sinon c'est 30 ans pour les sous-officiers et les militaires du rang. Alors, l'armée, d'une certaine manière, pour l'inconscient collectif, c'est le soldat. Mais ce n'est évidemment pas que cela. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler des postes qui recrutent, des différents postes? Oui, vous avez tout à fait raison. Quand on pense à l'armée, on pense aux parachutistes, aux tireurs d'élite, aux pilotes de chars, aux pilotes d'hélicoptères, aux pilotes de rafale, aux sous-mariniers. Mais au-delà de tous ces métiers qu'on offre évidemment et pour lesquels les gens viennent naturellement, on a toute une série de métiers dans le soutien, dans la logistique, dans la santé, dans la maintenance, dans l'informatique, ouvert aussi bien aux garçons qu'aux filles. Et évidemment, c'est là-dessus qu'on axe un petit peu notre Cuisine communication. également. Des métiers de bouche, de restauration, effectivement. Voilà, donc, et ce sont des filières qui sont très, très attractives chez nous aussi. Et quand on pense à l'armée, vous l'avez dit, armée de l'air, armée de terre, marine, dans tous ces corps, on a ces différents métiers. Il y a une question aussi, on imagine quand on rentre dans l'armée qu'il y a des process bien particuliers et notamment des conditions physiques à avoir. Est-ce que c'est la réalité, ça vous? Effectivement, rentrer dans les forces armées, c'est pas un métier comme les autres. Néanmoins, le processus de recrutement est progressif. On ne vient pas le lundi au centre et on ne signe pas son contrat le mardi. Ça serait trop facile, mais et surtout plutôt trop compliqué pour derrière. Il faut en moyenne entre 2 et 4 mois entre le moment où le jeune vient nous voir et le moment où il va signer son contrat, dépendamment du type de contrat qu'il va le signer, de la spécialité qu'il va choisir. Voilà, le processus de recrutement va consister à déposer un dossier au centre, puis à être envoyé en évaluation médicale, psychotechnique et sportive, qui nous permettront d'avoir le profil vraiment de ce que le candidat peut faire.
Parce que vous savez qu'il y a ce que l'on veut faire et il y a ce que l'on peut faire. Et c'est pas toujours en phase. Donc à nous de faire découvrir aux candidats ce qu'ils peuvent vraiment faire en fonction de ces évaluations. Et une fois qu'ils sont recrutés, combien de temps durent les contrats? Comment ça se passe? Ils sortent avec un diplôme ou ils sortent avec un poste? Et est-ce que c'est dans la région aussi? Puisqu'on a tendance à penser que c'est à Marseille, on va rester à Marseille. Est-ce que c'est le cas? Les diplômes, on a des formations internes qui peuvent être diplômantes à l'issue de leur passage à l'armée, mais sinon ce sont des formations propres à l'armée, mais qui sont sans être forcément diplômantes, qui sont reconnues par un futur employeur à l'issue d'un premier passage à l'armée. Les contrats, ça va de 1 an jusqu'à 9 ans, dépendamment du type de contrat, du statut, du grade, de l'armée. C'est sur toute la France, mais on peut avoir des postes. Alors, quand on pense à la marine, vous aurez beaucoup de postes à Toulon. L'armée de l'air, vous aurez des postes à Istres, à Salon. L'armée de terre, vous pourrez avoir des postes un petit peu dans les Bouches-du-Rhône, quelques-uns sur le Var, avec Fréjus, Canjuers. Voilà. Parmi les jeunes que vous recrutez, est-ce que ce sont toujours des jeunes qui ont cette volonté de servir leur pays ou bien est-ce que ça peut venir après? Alors, on a des gens qui se sont penchés là-dessus. On a quatre grands groupes de gens, de motivation qui poussent à venir à l'armée. On a l'aventure, ça a toujours existé. On a la bourse, l'argent, les gens qui viennent parce qu'on est bien payé à l'armée. Et on a pas mal d'avantages au-delà de l'argent. En termes de logement, notamment. Voilà, les logements, les vacances, 9 semaines de congé, je vous le rappelle, hein, c'est pas mal. Hein. Donc l'aventure, la bourse, le drapeau, des gens qui viennent pour la patrie, servir leur pays et qui se demandent ce qu'ils peuvent faire pour leur pays plutôt que ce que leur pays peut faire pour eux. Et puis la boussole, de manière un peu schématique, des gens qui viennent parce que quelqu'un leur a dit « Ah, tu sais pas quoi faire, mais va voir l'armée, ils auront peut-être quelque chose pour toi. » Et ça marche. Donc on peut venir pour une de ces 4 raisons, on peut venir pour 2 ou 3 ou 4 de ces raisons. Et souvent on se rend compte, grâce à nos valeurs, que même si on est venu pour une de ces raisons, ben, on va découvrir les autres. Parce que c'est un peu une famille, l'armée. C'est un peu une famille, oui. Oui, moi je ressens comme ça. Et dernière question, comment on s'adresse à vous? Où est-ce qu'on va? Où vous êtes dans le département? Et comment on vous contacte? Alors, on passe ces fameux process de recrutement. Les CIRFA, vous en retrouvez dans chaque département, mais dans les Bouches-du-Rhône, puisqu'on est plus fort que les autres, il y en a 2. Il y en a un à Aix-en-Provence et il y en a un à Marseille. À Marseille, vous nous retrouverez rue des Catalans, à côté du Cercle des Nageurs de Marseille, entre le Pharo et le Cercle des Nageurs. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h à 17h. Et vous pourrez aussi et surtout nous voir durant la foire de Marseille, du 22 septembre au 2 octobre, au sein du village des armées. Vous aurez des stands de recrutement classiques des 3 armées, plus des présentations de matériel de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air. Vous aurez une maquette de sous-marin, vous aurez un cockpit d'Alpha Jet, des véhicules blindés. Et on a justement les 3 sites des 3 armées qui s'affichent à l'écran sur lesquels envoyer vos candidatures. Merci beaucoup Mathieu Danielou d'être venu sur le plateau de C'est votre emploi. On continue avec la candidature vidéo d'Alexia. Chaque semaine, un jeune s'y prête, la candidature vidéo. La candidature de vidéo, et cette semaine, c'est Elodie qui s'est prêtée au jeu, qui recherche une alternance. Si vous êtes une entreprise, que vous n'avez pas trouvé la perle rare, on l'écoute, elle a beaucoup à offrir. Bonjour, je m'appelle Elodie, je viens de terminer ma formation de développeuse web et web mobile et je souhaite continuer à me former en alternance. Je suis à l'aise avec tous les langages de programmation d'un développeur full stack ainsi qu'avec le framework PHP Symfony. Mes atouts, je dirais que je suis orientée vers les besoins du client, je suis curieuse, je suis autonome, j'aime collaborer et j'aime surtout relever des défis. Je suis donc à la recherche d'une entreprise pour effectuer mon alternance en tant que conceptrice développeuse d'applications. Je suis disponible dès le mois de septembre. Pour le secteur, je dirais Marseille, proche Saint-Charles ou proche des lignes de métro, Aix ou pourtour de l'étang de Berre. Je vous remercie. Très motivée, elle a l'air bien carrée. Hein. Elle a l'air bien carrée, elle donne envie qu'on s'intéresse à son profil. Elle recherche sur Marseille, Aix-en-Provence. Si vous avez une opportunité à lui offrir, n'hésitez pas à envoyer un mail à c'estvotreemploi@lavara.fr. On se fera un plaisir de vous mettre en relation. Merci Alexia, on passe au rendez-vous emploi.
3 rendez-vous à ne pas manquer dans les prochains jours. 3 rendez-vous à ne pas manquer et les 3 sur Marseille. Un premier rendez-vous qui s'appelle la semaine de l'emploi des 45 ans et plus. Alors, il faut savoir qu'à partir de 45 ans, nous sommes considérés comme seniors. Donc, il y a des événements qui sont dédiés à la recherche d'emploi sur Marseille. C'est la Cité des métiers qui l'organise toute cette semaine jusqu'à vendredi. Si vous voulez le détail des ateliers, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de la Cité des métiers pour vous inscrire. Deuxième rendez-vous, et cette fois, c'est la détection des potentiels dans les secteurs du service à la personne. C'est le jeudi 14 septembre de 9h à midi et c'est à l'agence Pôle emploi de Château-Gombert. Au programme, vous assisterez à une session de détection de potentiel, donc analyse des CV, lettre de motivation, échange sur votre parcours. Si vous êtes intéressé par ce secteur d'activité, rendez-vous sur le site internet qui s'affiche à l'écran. Et enfin, dernier rendez-vous de la semaine, et c'est le forum Made in Job qui a lieu aussi le jeudi 14 septembre. Il faudra faire un choix. C'est au centre de conférence de la Coque à Marseille. Au programme, vous avez des rendez-vous de recrutement sur les sujets de la transformation digitale. Donc encore un secteur qui recrute sur notre département. Rendez-vous sur le site internet pour vous inscrire. Merci beaucoup Alexia, merci à vous Mathieu Danielou. Et vous restez sur BFM Marseille Provence, on se retrouve juste après une courte pause, à tout de suite.